Et ce qu'on assiste ces derniers temps au Burkina Faso, comme je l'ai dit, c'est très déplorable. Parce que de par le passé, la désinformation s'appuyait souvent sur quelques bribes de vérité pour aller en simplifiant à des dessins donc, qui émanent des laboratoires donc, qui les élaborent. Mais ce qu'on remarque au Burkina Faso est de plus en plus même, cette désinformation est conçue sans le plus souvent aucun lien avec la réalité du terrain. Et qui sont ces personnes? Le plus souvent, les fake news souvent émanent de laboratoires qu'on ignore. On ne connaît pas vraiment les sources. Mais comme il vient de le dire, de nos jours, ce sont des médias qui avaient du crédit de par le passé. On peut citer, moi, si ce n'est pas interdit, moi je vais citer comme Jeune Afrique, comme RFI, comme France 24. Rien que ces derniers jours-là, quand vous suivez donc ces médias, et quand vous êtes au Burkina Faso, pratiquement à Ouagadougou, mais vous posez la question de savoir, est-ce qu'il existe deux Burkina Faso ou est-ce que c'est la même ville de Ouagadougou? Rien qu'aujourd'hui, nous avons vu donc sur Facebook une information émanant d'un Burkinabé qui ne vit plus au Burkina Faso et qui insinue qu'il y a donc le détachement de Dourou, c'est le camp militaire de Douri. Qui est donc, on va revenir donc, certainement sur ces informations. Mais sans aucun rapport avec la réalité sur le terrain. C'est des choses même qu'on peut vérifier. Il suffit d'appeler un ami qui a Douri, il suffit de faire ceci ou cela et on a l'information. Voilà pourquoi moi je dis que c'est très déplorable. Et cette manière donc de verser dans la désinformation, je crois que ça n'honore ni ceux qui élaborent ces choses, ni ces médias qui gagneraient donc à en tout cas changer de posture. Justement, selon vous, quelles sont les intentions de ces personnes qui publient ces genres d'informations? Je crois que mon co-débatteur l'a déjà évoqué. C'est à but de déstabiliser, à but de contrôler l'opinion nationale et de l'orienter, de la canaliser vers donc des désirata donc en tout cas de certains laboratoires, comme je l'ai dit. Le but principal, c'est que des gens font de cette... Puisque nous sommes dans une guerre de la communication. Et les gens veulent faire de cette arme-là, si c'est la vraie information, on peut comprendre. Parce que l'information est une arme. Mais ici, cette désinformation vise à déstabiliser un pouvoir, vise à déstabiliser même une nation qui se bat pour sa survie. Donc je crois que cette désinformation est, à mon sens, à plusieurs visées. La déstabilisation d'un pouvoir, et la démoralisation des troupes, parce que quand vous entendez qu'il y a donc une mutinerie par-ci, par-là, ça démoralise les troupes. Bien entendu. Voilà, donc autant d'éléments qu'on peut évoquer pour justifier donc cette désinformation qui va donc d'ampleur en ampleur. Oui, Ali Badra Ouedraogo, alors quelle lecture vous faites donc de cette scène qu'on vit dernièrement au Faso avec des informations qui sont publiées comme les invités qui vous ont précédé l'ont dit, sans vraiment vérification, sans base, j'allais dire, claire sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur Sayon. Je voudrais peut-être que on puisse tous se mettre d'accord sur le fait que lorsqu'on parle de l'avènement d'une troisième guerre mondiale, à mon sens, c'est pas une guerre conventionnelle. C'est plutôt donc la guerre informationnelle, c'est la guerre communicationnelle. Et nous sommes en plein pied dans cette troisième guerre mondiale, avec bien sûr cette dimension. Vous savez sans doute que l'information est une arme puissante. Et aujourd'hui, contrôler l'information, c'est contrôler le monde. Mieux, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est pas de la pure information, mais c'est beaucoup plus de la communication. Si l'information donc a ce mérite de s'appuyer sur des faits, recouper, traiter et diffuser, vous savez sans doute que la communication n'est jamais neutre. Elle vise toujours donc un objectif. Et mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, l'intention donc de ceux qui se positionnent donc sur ce secteur, c'est incontestablement pour participer à la formation d'une opinion qui leur serait donc favorable.
à dessein, puisque lorsque vous contrôlez les opinions, vous arrivez facilement donc à les manipuler pour pouvoir donc assouvir vos desseins qui, parce que ce sont donc des desseins inavoués, ils sont donc inavouables. Donc je crois que cette entreprise communicationnelle participe effectivement à cette volonté de pouvoir donc déstabiliser notre pays en créant donc la psychose et en jetant donc nos autorités et l'institution qui est aujourd'hui donc le pilier, l'institution principale sur laquelle aujourd'hui tous les Burkinabés espèrent qu'elle pourra finalement nous sortir donc de cette ornière, l'institution armée. Le but, c'est de pouvoir donc créer, jeter le discrédit dans cette institution afin de pouvoir arriver à une démoralisation des troupes. Et si les troupes sont démoralisées, évidemment, l'ennemi qui nous attaque va pouvoir donc avoir le champ assez libre pour dérouler son agenda. Souvent, on peut comprendre, parce que nous avons en face, dans une situation de guerre, des ennemis qui nous en veulent. Mais là où, effectivement, le débat devient un peu compliqué et incompréhensible, c'est lorsque cette entreprise est portée par des nationaux, par des Burkinabés eux-mêmes, qui, évidemment, surfent sur ce qui arrive au pays, les heurts et les malheurs qui arrivent au pays, pour peut-être faire valoir donc un agenda politique. Mais je pense qu'il faut avoir la décence morale, parce qu'il y a des interdits, il y a des lois immuable de la nature à ne pas transgresser, parce qu'on ne peut pas lapider son pays, sa patrie, avec un caillou. Aujourd'hui, ce qu'il faut regretter, c'est que ces Burkinabés, leur haine viscérale qu'ils ont vis-à-vis donc du président Ibrahim Traoré et de son régime, est en train de les conduire inexorablement à se mettre à dos la patrie. Je crois qu'il faut qu'on sache faire la part des choses. Ne pas aimer un président, n'est pas dans l'odeur de sainteté avec un régime, c'est une question de liberté. Mais on ne peut pas utiliser donc tous les arguties, tous les moyens pour assouvir et faire prospérer donc un agenda politique. Tout ce qui se mène, c'est une question de pouvoir. Et je crois qu'il faut que nous puissions nous en remettre à l'opinion nationale et internationale, que nous puissions faire confiance aux citoyens burkinabés qui sauront donc faire la part des choses entre l'ivraie et la bonne graine. Justement, il y a une sorte de manipulation donc dans ces informations qui sont propagées. Adama Sigiré, on a vu avec l'incident de tir qui a concerné la RTB. Quand on a regardé les réseaux sociaux, les commentaires, des publications de certaines personnes, on ne s'en remettait pas. Vous, justement, comment est-ce que vous avez vécu? Vous êtes assis aujourd'hui dans la cour de la RTB. Et quand on regarde, en tout cas, les premières informations sur les réseaux sociaux, c'était vraiment comme le jour et la nuit. Oui, effectivement, M. Sayon, tout est pratiquement parti de là. Tout est parti de là. Il y a deux faits qui ont contribué surtout à animer la désinformation. C'est l'attaque du détachement de Mansilla et ce qui s'est passé ici à la RTB. Et j'avoue que c'est vraiment triste. Moi, j'étais assis au cabinet quand un ami m'a appelé de l'extérieur disant que ça chauffe à Ouagadougou. Je lui ai dit, mais quel Ouagadougou? Moi, je suis à Ouagadougou, mais ça ne chauffe pas à Ouagadougou ici. Il y a eu un incident. On a communiqué, les gens savent que généralement, dans de telles périodes, ces genres d'incidents peuvent arriver. Un tir est parti par erreur d'une arme. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Maintenant, les ennemis, ceux qui n'aiment pas la patrie, ont profité de ça pour faire ce qu'on appelle de la manipulation et de la propagande. Et la manipulation et la propagande aussi rentrent dans ce qu'on appelle des stratégies de guerre. Ici, nous sommes dans une stratégie de guerre communicationnelle, où les ennemis, ceux qui n'aiment pas la nation, utilisent tous les moyens pour manipuler l'opinion, pour que l'opinion soit en leur faveur. Et c'est partant de ce fait-là qu'on a très vite pu circonscrire qu'ils sont allés pour dire que non, le président a fui, on ne retrouve pas le premier ministre, on ne retrouve pas le président et le ministre de la Défense, et pourtant toutes ces autorités-là sont ici à Ouagadougou. Ici, c'est à dessein, c'est une stratégie de communication pour atteindre un objectif donné. On part d'un petit incident, d'un incident mineur, on l'amplifie, on monte l'incident et on fait croire aux gens que rien ne va dans ce pays. Ce qui est vraiment déplorable, c'est de voir des médias internationaux, des médias occidentaux contribuer à cette propagande, contribuer à disséminer ces fausses informations qui relèvent purement de la spéculation. C'est un groupe bien défini
et nous les connaissons, et comme le frère Ali a dit, ce qui fait encore mal, c'est que ce sont des Burkinabés qui n'ont aucun amour pour leur patrie et qui n'ont que pour seul objectif de déstabiliser le pays. Ici, il appartient aux Burkinabés d'en être conscient. À partir du moment où vous savez que telle personne est votre ennemi, telle personne ne veut pas de votre bien, telle personne se bat pour que vous soyez dans le malheur, vous ne pouvez pas prendre en considération ce que la personne dit. Que ce soit les personnes qui propagent les informations sur les pages Facebook au niveau des groupes WhatsApp, que ce soit les médias occidentaux qui relaient les informations, nous savons tous que ces médias, tout comme ces personnes, sont nos adversaires, sont nos ennemis, qui aujourd'hui n'ont qu'un seul but, contribuer à déstabiliser le pouvoir au Burkina Faso et par tous les moyens. Et ce qui est triste, M. Sagnon, c'est que la guerre se gagne d'abord par la communication. En période de guerre, celui qui gagne la communication gagne pratiquement la guerre. C'est pourquoi je suis très content que cette émission ait lieu, mais il faudrait aussi que vous multipliez même ces émissions pour que nous puissions effectivement communiquer pour rassurer les populations, pour rassurer les masses. Parce que c'est une campagne de communication qui se passe et malheureusement la guerre se passe comme ça. Ce n'est pas de la vérité. On parle sur des mensonges, sur des faits erronés qui ne sont pas vrai. Et quand on a encore des médias occidentaux pour relayer tout cela, les gens peuvent être au Burkina Faso ici et être inquiets comme si effectivement il y avait quelque chose. Et pourtant, justement, il n'y a rien. À partir de l'incident de tir à la RTB, est-ce que cela ne devrait pas permettre, j'allais dire, à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à ceux qui lisent certaines pages, de pouvoir faire la différence entre l'ivraie et puis la fausse graine? Oui, merci M. Sayon, mais quand vous lisez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui beaucoup de Burkinabés savent que ce sont des fausses informations qui circulent. Ils ont pas tenté de manipuler le peuple, mais la preuve est que ça ne prend pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui se laissent manipuler, mais toutes les pages qui distillent les informations à partir de l'incident qui s'est passé ici à la RTB, les gens savent que c'est faux. Ils ont beau tenter de relayer ces informations, de faire des publications, et on publie souvent pour dire voilà en fait ce qui s'est passé. Ils prennent encore ces informations et pas dire que c'est faux, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à un certain niveau où moi je suis vraiment très fier de nombreux Burkinabés. C'est vrai qu'entre griffes, il y a de mauvaises personnes qui croient encore qu'ils peuvent saboter les efforts, mais beaucoup de Burkinabés sont conscients que nous sommes sur la bonne voie et que toutes ces informations qui circulent sont de mauvaises informations. Voilà pourquoi je dis que ce qui est intéressant, c'est encore d'avoir de tels plateaux encore, pour rassurer les peuples que ce sont de mauvaises informations venant des personnes de mauvaise foi, des Burkinabés qui ont opté de renier leur nationalité, qui ont opté de renoncer à l'amour de la patrie. Et tous les médias occidentaux qui les accompagnent dans cette campagne de désinformation, dans cette campagne de fake news, dans cette campagne de mauvaise communication, sont des médias ennemis qui ont déjà pris position contre le Burkina Faso. Et nous savons aussi pourquoi ces médias ont pris position. Que ce soit France 24, que ce soit Jeune Afrique, que ce soit TV5 Monde qui a invité Newton Ahmed Bari pour lui donner la parole, parce qu'il faut dire les noms, pour lui donner la parole, nous connaissons la position de ces médias-là. Ce sont des médias qui font de la propagande. Et cela encore, je vais terminer, monsieur Sayon, en disant que cela aussi doit interpeller nos journalistes. Ça doit interpeller nos journalistes. Parce que quand je vois ce qui se passe à travers ces médias, moi je pourrais dire que ce sont des bons journalistes, ils font leur travail. Et leur travail c'est quoi? C'est de prendre position pour leur patrie et non pas pour notre patrie. Et c'est comme ça que ça se passe. Comme mon frère Badra a dit, il n'y a pas d'information qui va, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tous les médias font de la communication. Certains des journalistes ici au Burkina Faso refusent cette triste réalité, mais il n'y a que de la communication aujourd'hui qui se passe dans les médias. Ce que les journalistes occidentaux sont en train de faire sur France 24, sur TV5, sur Jeune Afrique, c'est de la communication au profit de les pays. Parce que nous avons décidé de rompre nos relations avec certaines nations et les gens ne sont pas contents. Il faudrait que nos journalistes aussi soient assez réalistes et qu'ils sachent que les théories des écoles de journalistes, dans les faits, on ne peut pas les appliquer. Aujourd'hui, tous les journalistes font de la communication, tous les médias font de la communication. Il faudrait aussi que nos journalistes apprennent. Même s'il faut reconnaître qu'il y a une part, en tout cas, d'information dans le travail que font les journalistes. Oui, de l'information, mais l'information elle-même, elle est sélective. Oui, on est d'accord, on se comprend. Il y a une part de communication, mais les journalistes font également de l'information. Alors, on est d'accord sur le sujet, mais docteur Ouedraogo, alors justement, vous parliez donc de ces cas de fake news diffusés sur les réseaux sociaux concernant des mutineries. Donc, dans certaines casernes, justement, juste avant 20h, l'état-major général des armées a fait un communiqué pour démentir ces informations. Oui, effectivement, c'est comme je l'avais évoqué, c'est que
ceux qui diffusent ces fake news et autres là n'ont pas de limite dans leur élan. Ils n'ont pas de limite. Voilà pourquoi ils ont osé, sur des faits qui sont vérifiables, comme le cas donc des camps militaires et autres, ils ont osé donc dire que il y avait des mutineries. C'est pourquoi donc je salue donc cette note donc de l'état-major qui vient rassurer les populations, qui vient aussi rassurer les troupes combattantes qu'il s'agit de la pure désinformation. Et ne soyons pas étonnés quand M. Sigré parlait tout de suite. J'ai même pensé que certains même diront après cette émission que l'émission ne s'est pas faite à la RTB Ouaga, peut-être ça a été fait à la RTB Bobo parce que le périmètre est dangereux. Si on a pu donc avoir des allégations comme quoi une transfusion sanguine faite donc un don de sang fait par le président du Faso étaient des images montées, des images antidatées, tout est possible. Parce qu'avant qu'on entre ici, on a vu que déjà que après la note de l'état-major, des informations ont commencé donc à être diffusées comme quoi la note ne vient pas donc de l'état-major, mais vient d'un citoyen lambda. Donc pour moi, c'est au Burkinabé d'être sélectif dans la consommation de l'information. C'est vrai que l'information est accessible à tout le monde. Il y a les réseaux sociaux, il y a donc les télévisions, il y a donc ces médias classiques. Mais si c'est parce que c'est accessible, on va avoir une consommation qui ne soit pas sélective, nous allons nous faire nous-mêmes du tort. Les gens, comme il a dit, savent quels sont les médias qui ont l'habitude d'informer juste, d'informer au profit de la patrie et en tout cas de guider le peuple vers une information qui le prépare dans le combat dans lequel il est engagé depuis maintenant 8 ans. Et c'est donc au Burkinabé d'aller vers ces médias et même sur les réseaux sociaux qu'on apprenne donc à faire la part entre l'ivraie et puis la bonne graine. C'est possible. Mais quand l'information tombe, les gens, c'est comme si les gens, même souvent, certains même veulent participer à cette désinformation. Mais c'est comme il a dit, de plus en plus, on sent donc monter, on sent cette capacité des Burkinabés à ne pas donc se laisser canaliser par donc ces informations qui émanent donc de ces laboratoires de fake news. Ce que je vais dire aussi avant de terminer, c'est que il arrive souvent que ces fake news puisent dans quelques faits qui sont réels. Parce que quand on regarde depuis 1 mois, 2 mois, c'est cette désinformation est orientée vers l'armée. Ils ont commencé par parler donc d'exactions de nos troupes armées. Contre les d'exactions de civils. Et dès que l'information est tombée, les mêmes médias internationaux l'ont diffusée. Et on est même allé jusqu'à parler donc de CPI et autres contre donc nos autorités ou en tout cas contre les responsables militaires. Donc il y a certains faits qui en fait sont orientés vers l'armée pour donc la démoraliser, pour donc l'empêcher d'aller donc vers des victoires assez donc visibles sur le terrain. Et quand certains faits, comme on a vu le cas donc avec l'obus qui est tombé ici à la RTB, ça participe à cette désinformation. Donc ce que moi je vais dire, c'est que les Burkinabés, comme je l'ai dit, soient sélectifs. Ils ne se laissent pas, en tout cas, détourner de l'objectif qui est donc d'avoir une conscience nationale ressoudée donc autour des autorités et donc ne pas se laisser donc influencer par ces médias qui, dans leur aide de basculer notre nation dans leur giron. Justement, j'ai posé la même question donc à Adama Sigré. Est-ce que justement à partir de ce qui se passe actuellement sur ces fake news qui sont diffusés par certaines personnes, les Burkinabés n'ont pas là l'occasion de pouvoir voir qui est qui, comme on le dit de façon je me rappelle simple. sur ma page Facebook courant semaine, moi j'ai dit que certaines personnes, si elles connaissaient la honte, devaient fermer leur page ou en tout cas arrêter de faire donc des publications parce que en l'espace de 72 heures, on a vu le contraire des informations qu'ils ont diffusées. Mais comme j'ai dit, ces personnes ne connaissent pas la honte
Et même quand leurs informations sont avérées fausses, ces personnes sont à mesure de construire de la désinformation sur la base donc des vérités qui ont été établies et qui viennent donc démanteler le mensonge qu'ils ont conçu. Donc, les Burkinabés, en tout cas à partir de maintenant, de façon objective, ont des clés de lecture pour savoir que ce soit au niveau donc des réseaux sociaux, que ce soit donc au niveau des chaînes de télévision et autres, les médias internationaux, vers quels médias, vers quelle page Facebook, vers quel groupe WhatsApp il faut aller donc pour avoir une information qui soit fiable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.